Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour, vous avez peut-être vu passer la nouvelle, la Baloise Assurance va tester un boîtier détecteur de rire au bureau. En gros, c'est une intelligence artificielle qui écoute si les employés rient ou pas, et s'ils rient pas assez souvent, paf, on leur envoie un petit mail marrant. Yes, quoi, merci l'équipe, ils ont le sens des priorités, la Baloise. Ils inventent le détecteur de rire avant le détecteur d'idées à la con. Non mais, il y a rien qui va. Déjà, à quel moment ils se sont dit que le poste qu'il fallait avoir à double dans une entreprise, c'est celui du collègue qui envoie des mails rigolos. Généralement, lui, tu l'évites à la cafette. Et je suis désolé, mais qu'est-ce qui est pire qu'une blague nulle ? Une blague nulle de ton patron, assureur, à laquelle tu dois rire. Vous savez quel est le compte pour un assureur de manquer de franchise, hein. Tu rentres alors que c'est 17h, t'as pris ton après-midi. Faut pas vous inquiéter pour votre poste, Josiane, hein. ChatGPT, il sait pas encore faire le café. Ah bah, 6 ans au beau-parleur sous Jonas Schneider, je commence à avoir des exemples. Bon, avec le boîtier de la Baloise, ça sera pas des vannes de patron ou des remarques misogynes, mais des images marrantes et des vidéos de chats. Voilà. Moi, j'imagine la séance pour choisir les trucs que les employés vont recevoir par mail. Ça devait être dans une salle de réunion vert pâle, avec une fenêtre qui donne sur la banlieue de la zone industrielle de Dietikon. Il y a 8 cadres bourbines la Baloise autour d'une table, avec des costards gris Allemagne de l'Est. Les gars, ils ont plus rigolé depuis 2016, quand Johan Schneiderman il a fait son allocution sur le rire. Puis pendant une matinée, ces cadors de l'humour, ils ont dû regarder des vidéos de chats sur YouTube en disant ça, c'est rigolo. Ça, c'est très, très rigolo. Ça, par contre, c'est hilarant. Oui. On met dans l'app de la box pour la rigole. Et pour ajouter encore un peu plus de spontanéité au processus, il y a un rythme idéal de rire. Oui, 4 rires tous les 2 heures. Bon, alors, ça dépend pour qui. 4 rires en 2 heures dans mon métier, ça s'appelle un bide. Plutôt. Oui. Ou un spectacle de Gaspard Proust. Et surtout, ça pose des questions de protection des données, ce boîtier. Bon, d'après la Baloise, le boîtier, il n'écoute pas les employés. Il catégorise les modèles acoustiques en rire versus pas de rire. Donc tout va bien. Jusqu'au jour où il arrivera à catégoriser les modèles acoustiques en saloperie sur le patron versus pas de saloperie sur le patron. Et moi surtout, il faut qu'on m'explique comment ça fonctionne l'intelligence artificielle. Sur Internet, des fois que vous allez sur des sites, il faut encore lui dire si les photos c'est un vélo ou un avion de chasse, ben le rire il détecte sans problème. Puis je sais pas, est-ce qu'il arrive à interpréter le rire ? Genre quand Jonas fait « Oh » à nos blagues un peu limites, est-ce que la machine elle sait que ça veut dire « Je trouve drôle, mais j'aimerais que les auditrices de la première pensent que je suis encore un gendre idéal » Non, surtout que c'est un sujet important, la santé mentale. La Baloise le dit sur son site, 30% des personnes actives en Suisse se sentent épuisées émotionnellement. Moi, j'adore. Les assureurs, ils disent « La santé mentale des Suisses est mauvaise. » Puis nous, on est là « Bah ouais, vous avez vu le prix des assurances ?» Bon, on rigole, mais il y a un vrai problème de santé mentale au travail. Il y a qu'à voir le nombre de secteurs en sous-effectif et où les gens sont surmenés. Puis au lieu d'offrir des conditions de travail plus flexibles et des horaires plus humains, on nous installe un boîtier qui compte les rires. Mais au bout d'un moment, faut pas vous étonner qu'on se marre plus. Sans compter que maintenant, il y a des entreprises qui veulent faire timbrer les employés quand ils vont aux toilettes. Donc si jamais, il faudra pas vous pisser dessus avec les vannes du boîtier. Ça comptera pas comme un rire de travail. Et puis alors, faut aller lire la prévention infantilisante sur les bienfaits du rire. La Baloise, elle dit « Le rire peut prévenir l'ennui, atténuer le stress et réduire les tensions interpersonnelles. » Il nous explique ce que c'est le rire. Est-ce que c'est pas la preuve ultime que eux-mêmes ils ont un doute? Non mais au milieu de cette bande de zinzin, le boîtier c'est encore celui qui ressemble le plus à un humain. Cela dit, il donne un bon conseil la Baloise, appelez le 143 en cas de détresse psychique. Ouais, allô le 143? Ouais, faut passer à la Baloise, ils sont en train de décompenser. Eh bien, je suis pas expert en santé mentale, mais si le but c'est de prévenir l'ennui, atténuer le stress et réduire les tensions interpersonnelles, on peut aussi arrêter de bosser. D'en rire au travail, c'est peut-être pas la partie rire le problème. Alors s'il y a des auditrices ou auditeurs qui ont une PME, on peut leur donner un conseil, évitez de faire bosser les gens comme des chiens au lieu de les emmerder avec vos vidéos de chats là. Puis je sais pas, pour la santé mentale de vos employés, faites comme toutes les entreprises. Prévoyez trop de pinards au souper de boîte. Puis vous dites rien quand vous voyez qu'il y en a 2 qui partent piner aux chiottes. Et dernière idée, à la place des... Dernière idée, à la place des mails marrants, je sais pas, envoyez des billets pour des spectacles d'humour à vos équipes. Mais en tout cas, arrêtez de prendre les gens pour des gros débilos, parce que ça, c'est vraiment pas drôle. Merci Benjamin Descoster.